J'appelle à une candidature de Nicolas Hulot principalement pour 3 raisons. D'abord parce que la France connaît actuellement une crise démocratique sans précédent. Notre personnel politique est déconsidéré, jugé incapable ou incompétent de résoudre les problèmes de notre société. Un seul exemple récent, aux dernières élections législatives partielles, le taux d'abstention frôlait les 80%. Donc avec 50% des suffrages exprimés, vous ne représentez que 10% de la population. Comment ces représentants peuvent-ils être légitimes? Il convient donc de changer l'organisation actuelle de notre démocratie, d'où l'idée d'une constituante que porte Nicolas Hulot. Ensuite, parce que je pense que seul un candidat issu de la société civile peut aujourd'hui réhabiliter la noblesse du politique. Mais il faut aussi que ce candidat connaisse bien à la fois les mondes politiques, mais aussi les mondes médiatiques, les mondes économiques, et qu'il soit bien sûr conscient des enjeux importants et des crises et des difficultés sociales et environnementales auxquelles nous serons confrontés. Nicolas Hulot est le seul à réunir toutes ces conditions, tout en étant non clivant, donc capable de rassembler largement, condition indispensable pour une élection présidentielle. Il a les relais et les réseaux pour s'entourer d'une équipe compétente, pluridisciplinaire, qui vient à la fois du monde politique ou de la société civile. Il sait également que les partisans du statu quo, du fameux business as usual, ces gens-là ne lui feront aucun cadeau et qu'il faudra se battre, mais se battre collectivement. Enfin, je ne veux pas me résigner à subir en 2017 cette catastrophe annoncée où nous aurions à choisir au deuxième tour entre une extrême droite xénophobe, identitaire, agressive, une droite libérale antisociale ou une fausse gauche qui ne pense qu'à ses intérêts à court terme et à sa réélection. Nous ne pouvons pas, hélas, faire l'impasse de cette élection. Certes, elle est organisée un peu comme un concours de petits chevaux. Certes, c'est plus une démocratie délégataire qu'une démocratie représentative. Certes aussi, elle consacre un monarque républicain au pouvoir à la fois trop important par la Constitution, mais également très faible vis-à-vis du monde financier et d'une Europe libérale. Bien sûr, il y aura une contradiction à appeler à une candidature tout en dénonçant cette élection et la monarchie présidentielle. Mais je l'assume, car dans le cadre des institutions actuelles, seul un président aura la possibilité de faire changer ces institutions.